Bonjour, nous sommes ici en Ile-de-France, dans le paradis des motards franciliens, parce qu'il y a d'autres paradis pour d'autres formes de motards, mais on est en vallée de Chevreuse. Non pas pour un essai, mais pour une question de philosophie. Moi j'aime beaucoup la philosophie, genre jusqu'où s'arrête la liberté, faut-il mettre la couverture au-dessus ou en dessous de la barbe, je sais pas, est-ce que les faits parlent d'eux-mêmes? Et la question qu'on a aujourd'hui, c'est donc pas un essai de moto, c'est une question de philo. Est-ce qu'une fourche dorée, c'est aller plus vite? Alors c'est peut-être pas la bonne question, parce que plus vite parmi les temps un peu troublés de sécurité rentière, radar, machin, 80 à l'heure, c'est peut-être pas la bonne question. Mais est-ce que ça fait rouler mieux? Rouler mieux, c'est rouler où on est content de soi, parce qu'on a un feeling avec la moto, on passe dans les virages, on se sent bien, on dit qu'on était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne vitesse, et que c'est un vrai plaisir. Et pour répondre à cette question, on est ici avec la Yamaha MT-09 SP. Alors comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est une MT-09, donc elle est arrivée sur le marché fin 2013, et puis récemment la MT-09 a bénéficié d'un petit lifting qu'on reconnaît à une évolution de la partie arrière et puis de la partie avant avec des feux très lenticulaires comme ça. Alors c'est un look un peu manga, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment moins. Moi j'avoue que je suis pas super fan. En même temps, mon avis, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est le marché a toujours raison. Et en fait, en France, la MT-09, c'est la deuxième meilleure vente des gros roadsters, derrière la Z900, qui elle aussi est très typée manga. Donc du coup, évidemment, ça plaît au public. Donc Yamaha aurait tort de ne pas aller sur ce type de design Dark Side of Japan. Donc ils sont à fond dans ce créneau. Ça leur réussit, parce que la MT-07, elle, c'est la meilleure vente de motos de moyenne cylindrée en France. Donc évidemment, ça fonctionne, et évidemment, ils auraient tort de se priver d'exploiter ce filon qui plaît tant au public. Alors comment est-ce qu'on connaît la version SP? C'est très facile, fourche dorée, ça évidemment c'est différent de la version de base, et puis surtout c'est les coloris, les touches esthétiques des autres SP, comme la R1, par exemple la R1M. Donc on a un mélange de bleu foncé, de noir et de gris. On a ces roues bleues métallisées qui sont d'un très bel effet, une petite selle avec des surpiqûres bleues. Bon, ça on est vraiment dans le détail. Et puis ce qui n'est pas tout à fait un détail, parce que ça change un petit peu, ce qu'on a sous le nez, c'est le guidon noir et le tableau de bord qui reste le même qu'avant. Par contre, la logique de l'affichage est inversée. On a un fond noir et des chiffres clairs, alors que c'est le contraire sur une MT-09 normale. C'est pas le jour et la nuit, c'est pas non plus méga visible au niveau du contour. Mais bon, c'est pas grave, on voit quand même la vitesse à laquelle on est. Puis c'est une moto qui se conduit aussi, pas forcément au contour, mais à l'oreille, et surtout aux sensations. Mon troisième point, c'est que comme c'est une MT-09, le moteur ne change pas. Alors ça, c'est, je dirais, on va mettre un bip, mais c'est un putain de moteur. C'est le truc qui vous allonge les bras, qui vous remonte la Rolex autour du coude quand on accélère. On a beau mettre le contrôle de traction sur 1, on voit bien que la moto, elle demande qu'une chose, c'est à se lever sur la roue arrière en première, en deuxième, en troisième. Une petite bosse, ça fait ça, c'est très joueur, et c'est vraiment un moteur qui est assez fantastique. Alors moi, je regrette peut-être une sonorité un petit peu trop étouffée, mais enfin il y a plein de pots chez les accessoiristes pour que la moto respire un peu mieux. C'est vrai qu'en même temps c'est discret et c'est aussi une vertu. Et ce moteur, c'est un régal. Il est souple, il est élastique, il est vif, il est puissant. On est vraiment sur un 3 cylindres de dernière génération avec beaucoup de qualité. Et c'est un moteur qui fait en fait tous les usages, hein. On peut se balader sur un filet de gaz. Alors c'est vrai qu'il y avait un gros défaut sur cette moto, qui était la gestion du by-wire. Au début, Yamaha n'était pas très au point, c'était assez instable, et en plus assez dur à fixer en concession. Donc les premiers millésimes n'étaient pas les motos les plus douces du monde. Là encore, en mode A, en carto A, on a encore des petits à-coups, mais en carto standard c'est fluide, et en carto B, bon, la moto est un petit peu coupée, mais c'est vrai que c'est bien pour les jours de pluie ou de petite forme. Donc le gros point positif de cette moto, c'est quand même son moteur. Mais on est là aussi pour parler de la SP, et la SP, c'est les suspensions. Alors à l'avant, on la reconnaît, c'est une fourche dorée. Alors c'est pas du Öhlins, hein. On a tendance à associer le doré avec du Öhlins. Non, c'est du Kayaba. Kayaba, réglable dans tous les sens, détente, compression, précharge. Et alors à la différence d'une MT-09 classique, on avait un réglage de compression d'un côté et un réglage de détente de l'autre, hein, gauche et droite. Ici on a tous les réglages possibles sur chacun des tubes de fourche. Alors ça permet de faire sa petite potion magique. Alors attention, on peut aussi s'y perdre, mais c'est vrai que moi je l'ai en réglage standard, et déjà ça marche très bien, puisqu'il n'y a pas beaucoup de transfert de masse au freinage, ça guide bien, c'est précis au virage, ça amortit bien, et on se dit enfin, je dirais enfin, parce que c'est vrai que la MT-09 avait un pur moteur, je viens d'en parler, mais paraissait un peu comme un dragster surmotorisé avec beaucoup de mouvements de châssis dès qu'on attaquait un peu. Là c'est fini, à l'avant c'est précis, ça charge bien, pas trop de transfert, c'est vachement bien. Et puis à l'arrière on a un Öhlins, alors qu'on vous montrera sur les statiques, parce qu'il est de l'autre côté, il est devant mon genou. Öhlins à bonbonne séparée. Et alors là c'est pareil, on sort de virage avec de l'angle, on passe sur une bosse, on met gaz en grand, la moto elle amortit, elle cisaille pas, il n'y a pas de dérive, on sent pas l'arrière qui bouge un peu. En fait c'est un vrai plaisir, et du coup ce qui est assez magique avec cette machine, c'est qu'enfin on est sur son pilotage, on ouvre les gaz, on se rend sur sa trajectoire, et on n'a pas du tout à se préoccuper de mouvements parasites de la moto qui ont disparu avec cette version.
C'est pas le tout. Sur la MT-09 SP, il y a aussi un shifter. Alors ce shifter seulement up, hein, seulement pour monter les rapports. Alors ça fonctionne, je dirais, pas trop mal, c'est pas l'exception, hein, on a beaucoup mieux sur le marché, il n'y a pas de version de fonction rétrogradage. La boîte reste un petit peu rêche, alors c'est vrai qu'Yamaha, les boîtes de vitesse, ils ont été fâchés pendant à peu près 4 décennies, et puis ils sont en train de se réconcilier, mais on ne voit pas encore le pacte de paix qui se profile. Donc Yamaha peut toujours faire mieux sur la boîte de vitesse, le shifter aide un petit peu à ce qu'on reste gaz en grand et qu'on prenne du plaisir en conduite sportive sur les accélérations. Néanmoins, c'est pas le meilleur de la catégorie. Bon, ça a le mérite d'exister. À basse vitesse, en ville, on s'en passera parce que c'est vraiment un peu rêche. C'est vraiment sympa dans les moments, je dirais, voilà, en mine, hein, les moments de détente, gaz en grand sur les petites routes. Là, c'est vrai que c'est un petit plus sur la moto. Pour le reste, c'est une moto qui est enfin cohérente, qui est enfin je dirais, en harmonie entre les compétences, le caractère, la puissance de son moteur. On a 115 chevaux à 10 000 tours et 8,9 mètres de couple à 8500, donc c'est quand même pas mal parce que 193 kg c'est un petit poids. Donc on a une moto qui est quand même bien performante. Donc on a un bon package bien équilibré entre la puissance, le châssis, le freinage, il est correct. Moi je remettrai un petit peu plus en mordant parce que bon, des fois il faut quand même bien tirer sur le levier. L'ABS est un petit peu sensible à l'arrière, mais c'est pas dramatique non plus. Et donc c'est un roadster qui est très fun. Donc si vous avez le slip un peu gridé, ça va vous la dérider. Si une moto on monte dessus, ça va être compliqué de couler à 80 pendant des heures et des heures parce qu'on est quand même tenté de mettre du gaz, on est quand même tenté de jouer avec. Et je dirais quand on la compare avec une GSX-7 750, c'est quand même beaucoup plus vif et beaucoup plus sympa. Quand on le compare avec une Z, c'est plus joueur. Quand on le compare avec une Street, il y a un peu plus de couple. Donc c'est quand même une version, je dirais, intéressante du roadster ludique. Alors ludique, ça veut dire aussi qu'il y a des limites, hein. C'est vrai qu'en termes de confort, il y a mieux. En termes de duo, il y a franchement mieux. En termes de protection au vent, on est assis assez droit. Alors ça donne un bon bras de levier, on peut un peu rouler façon super motard, mais c'est vrai que sur grande distance, on va souffrir un peu. Pour ça, Yamaha a prévu le coup. Il y a la Tracer 900 qui a été revue même en 2018 et qui présente 2 nouvelles évolutions cette année qui sont d'ailleurs à l'essai sur le repère des motards et sur notre chaîne YouTube. Donc c'est vraiment une moto sympa, mais il faut aussi savoir qu'elle est dédiée à des gens qui ont plus pour idée de s'amuser, de prendre du plaisir sur la route, que les gens qui cherchent une moto, je dirais, un peu laborieuse et un peu sérieuse. Ça allait? Combien elle dure la prise? La prise, elle fait 7 minutes, mais... je vérifie que j'ai rien oublié, parce que j'ai tout noté là, l'air de rien. Tu vas prendre les fiches techniques par cœur. Moi, j'ai de la mémoire d'un poisson rouge ouais, et puis, qui a raté le CP, tu vois. Donc, il nous reste les détails à faire. Par contre, tu as été un peu vache. Elle n'est pas si moche que ça, la moto, quand même. C'est pas trop ma cam. Alors après, moi, tu vois, je suis un hipster, j'ai une barbe, une chemise à carreaux et je roule le Royal Enfield, donc c'est pas trop mon truc. C'est pas ton référentiel. Mon avis s'en fout. Ce qui compte, c'est que les gens, ça leur plaît et visiblement, ça leur plaît. Bon, donc, voilà, très bien. Moche, quoi, elle est moche, quoi. Ouais, écoute, voilà. Ça, toi non, mais c'est pas la question. Moi, je suis caméraman. Ouais, c'est vrai. Oui, mais tu peux. T'as une voilà. Il a une KTM. Il a une KTM. Mais quand je vois là, dis donc, ah mais tiens, c'est. Oh, mais dis donc, ça c'est intéressant parce que lui, il a un truc super looké. Il a un 3 cylindres. Et je pense que ça peut être un client. Tiens, tu sais quoi, on va demander l'avis d'un vrai motard parce que nous, finalement, on n'est pas dans la cible. Tiens, arrête-toi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Loïs. Lolo, bonjour Lolo. T'as une bonne tête de vainqueur et t'as une moto qui a un 3 cylindres un peu old school. Tu ça te dirait de faire un tour sur un nouveau 3 cylindres et nous dire ce que t'en penses? Bah écoutez, ouais, allez, vas-y, va faire un tour. Pas longtemps, hein, mais tu vas faire un tour. Tiens, donc ici, top, premier en bas, gaz, normal quoi. Ok. En tout cas, ça fait combien de temps qu'il est parti là? Ça fait... Je sais pas, mais une moto, dis donc. T'as une assurance? Bah, je pense qu'on s'est fait chourer une moto. Non mais vraiment Philippe, je suis désolé, mais moi il faut que j'aille chercher la petite, hein. Je peux pas attendre. Ouais, mais moi je n'ose pas appeler Yamaha, puis David il va me virer, au repère c'est ma dernière vidéo quoi. Bah écoute, je serais très honoré de l'avoir faite. Pas moi. Bon alors Lolo, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bah écoutez, cette moto elle est vraiment bluffante, c'est super agile, il y a des suspensions, voilà, vraiment, elles sont vraiment bien et il y a peu de transfert de masse sur les freinages. Tu sors de la Mococadie et tu passes sur un bateau Riva, donc forcément il se passe un truc, tu vois. C'est clairement plus facile, ouais. C'est clairement plus facile. Ouais. Le moteur est assez rageur, on voit vraiment la différence entre les moteurs d'ancienne génération et une nouvelle génération sur le 3 cylindres. Je suis ravi qu'elle ait japonais 6 mètres. Ouais. T'achèterais? Je la trouve pas à mon goût esthétiquement, donc j'achèterai pas. Et en même temps, les bassets sont trop, toi tu vois les guidons ici. Tu vois. Voilà, c'était une moto un peu trop facile pour moi, mais vraiment c'est assez homogène en fait, c'est assez réussi. Le shifter est pas mal. Pour une moto de cette gamme, c'est bien. Ouais.
D'accord. Bah écoutez, on voit bien que les avis sur les rosters, hein, il y en a pour tous les goûts. Et donc je vous incite, si vous le souhaitez, à vous inscrire sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com. Il y a des motos qui plaisent à Lolo, des motos qui me plaisent à moi, des motos qui nous plaisent pas du tout à l'un comme à l'autre, et des motos qui vous plairont à vous tous. En tout cas, des roadsters de petite, moyenne, grosse cylindrée. Il y en a plein en stock et il y en a d'autres à venir. Inscrivez-vous si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com. Merci, bisous, merci. On dirait le sosie de Ronnie Depugnet, mais en fait c'est musclor. Il a mis des bracelets et des commandes reculées sur une Speed de 1912, mais c'est putain d'enclume le truc. Comment tu peux rouler avec ça? Bah, je sais pas, mais moi le concept des bracelets au niveau de l'axe de roue avant et des commandes reculées au niveau de l'axe de roue arrière, c'est vrai que ça dépasse quasiment l'entendement en fait. Après tu gagnes l'abonnement d'une salle de gym, mais quand même c'est improbable comment. Ah là là. Je pense que ça ne tourne que dans les je sais pas, dans les bretelles d'autoroute en fait, tu vois, le truc c'est jamais tu prends un rond-point, jamais tu fais un demi-tour, jamais tu... Ben jamais tu fais, jamais tu fais en fait, jamais, voilà. À mon avis, tu sais, il va découvrir la légèreté le mec. Je pense qu'il va dire c'est marrant, une moto il tourne... Un moment de fulgurance, une sorte de révélation mystique et voilà.